Le but, c'est de se tourner vers l'avenir et de construire ensemble la majorité de droite dont la France a besoin pour pouvoir se relever. François-Xavier Bellamy, je pense que c'est le meilleur candidat que LR aurait pu choisir. Jordan Bardella n'a jamais rien fait de concret pour servir les intérêts de la France. Nous ne disons pas ni droite ni gauche, nous sommes la droite. C'est pas à coup de TikTok qu'on va protéger nos frontières. C'est le seul parti qui incarne l'Europe des nations. Plus d'immigration ? Non ! Chers électeurs de droite, s'il avait cru au macronisme, c'est le moment de voir enfin ce qu'ils ont fait de vos voix. Salut tout le monde, aujourd'hui on est le samedi 23 mars, c'est le jour du meeting de lancement de campagne de François-Xavier Bellamy, avec notamment la présence de Xavier Bertrand, Éric Ciotti ou encore Laurent Wauquiez. Aujourd'hui on est parti vous vloguer tout ça et interviewer un maximum de personnes, je vous invite à me suivre, c'est parti. Pourquoi vous votez LR ? En fait, avec l'Uni, on est là aujourd'hui pour soutenir toutes les idées de droite, qu'importe la droite. On est à partisans au niveau de l'Uni, aussi bien LR que d'autres partis de droite. Parce que je suis pour la liberté et je suis pour l'ordre et la discipline. Mais c'est le vote utile pour tous les électeurs de droite qui attendent des parlementaires européens, qui défendent vraiment les intérêts de la France au Parlement européen et qui restent dans cet idéal européen. Nous, on croit en ça, on est à la fois patriotes et européens. C'est le seul parti qui incarne l'Europe des nations. Vous avez le drapeau français et le drapeau européen. Reconquête et au Rassemblement national, vous n'avez que le drapeau français. Et chez Monsieur Macron, vous avez le drapeau français noyé par des drapeaux européens. Les élus macronistes n'ont cessé de voter pour la décroissance de notre alimentation, pour la décroissance de notre énergie, de notre industrie, contre la filière nucléaire, contre la protection des frontières. Et le RN, lui, il a tout simplement été aux abonnés absents. Dans notre génération, c'est souvent les coups de buzz, les coups de clash qui marchent. C'est pas à coup de TikTok qu'on va sauver notre planète, c'est pas à coup de TikTok qu'on va protéger nos frontières. Et moi, je suis convaincu que quand les Français comprendront qu'Emmanuel Macron, en réalité, ne veut rien d'autre que faire monter le Rassemblement national pour l'avoir en face de lui, alors ils se tourneront vers la seule force d'opposition au macronisme dans ce pays, c'est-à-dire la droite française. Alors qu'est-ce que vous dites aux Français de droite qui ont été déçus de LR, qui ces 40 dernières années ont accédé plusieurs fois au pouvoir? Qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous pourriez les reconvaincre de voter pour vous aux européennes? Moi, je ne suis pas là pour juger le passé. La droite a une longue histoire, elle a fait de belles choses, elle a parfois manqué des choses. Le but n'est pas de faire un inventaire perpétuel et de parler sans arrêt de l'histoire ancienne. Le but, c'est de se tourner vers l'avenir et de construire ensemble la majorité de droite dont la France a besoin pour pouvoir se relever. Ce qui compte, c'est de retrouver des gens qui ont les idées claires. Et je crois qu'ici, comme vous l'aurez constaté aujourd'hui, on a les idées claires, on assume notre ligne. D'abord, ça fait très longtemps qu'LR, malheureusement, n'est plus au pouvoir. Emmanuel Macron est là depuis François Hollande, donc depuis 2012. Depuis, la France n'a cessé de se dégrader en termes d'immigration, en termes de politique familiale, en termes de dette. C'était le passé. Monsieur Bellamy, lui, il a fait son travail correctement et la liste qu'il va mener, ils feront aussi leur travail correctement. Moi, j'ai 24 ans, j'étais à l'école primaire quand la droite était au pouvoir. Donc il y a une nouvelle génération qui se lève, qui sait exactement pourquoi la droite a pu décevoir sur certains sujets, notamment sur la question migratoire, sur la question de l'insécurité. Et je crois qu'on a tiré les leçons de tout ça. Nous avons des solutions, nous en avions pour l'immigration, mais c'est les manœuvres du président de la République qui ont fait que le Conseil constitutionnel, suite au recours du président de la République, n'a pas pu faire en sorte qu'on mette un frein à cette immigration incontrôlée, par exemple. On a pu décevoir et c'est important de reconnaître nos erreurs. La droite est un parti ancien qui a connu des vicissitudes et là, il va vers un renouveau. J'ai une pensée cet après-midi pour les victimes et leurs familles de ce terrible attentat. À Emmanuel Macron qui disait « Il n'y a pas de culture française ». Je réponds par la fierté de l'enracinement. L'armée française dont je suis issu
a le devoir d'être la pièce maîtresse de la défense européenne. Nous sommes demeurés durant trop d'années addicts à la protection militaire des États-Unis. Qu'est-ce qui différencie LR des autres candidats de droite, par exemple? Des différences qui peuvent aller sur certains points, notamment sur le plan économique, mais il y a sur une question des valeurs et sur une question des priorités, beaucoup de similitudes. C'est pour ça que nous, à l'Union, on a fait le choix d'être partisans. Nous avons des militants qui sont dans différents courants de la droite. Jordan Bardella avait déjà gagné la dernière fois. Est-ce qu'ils ont fait un travail qui a permis de changer quoi que ce soit en Europe? Non, nous oui. On a beaucoup pesé dans les décisions. Bellamy, par exemple, typiquement, a permis d'inscrire que la GPA était une traite humaine. Jordan Bardella n'a jamais rien fait de concret pour servir les intérêts de la France ni de l'Europe. Nous, ce que l'on veut, puisque je suis un homme de droite, c'est des gens qui travaillent, pas des gens qui font la communication comme M. Bardella et M. Macron. Moi, je me souviens très bien, aux précédentes élections européennes, c'est Emmanuel Macron lui-même qui n'a pas voulu que Michel Barnier puisse être à la place qu'occupe aujourd'hui Ursula von der Leyen, dont on connaissait d'ailleurs l'incompétence. D'ailleurs, comment il pourrait bouger quelque chose qui ne vient pas? Il est absent, il n'est pas sérieux. Quelle différence de fond avec le RN? Demandez-le au RN, parce qu'en réalité, je ne sais même pas ce qu'ils pensent sur aucun sujet. Ils ont été pour le Frexit, maintenant ils sont contre. Ils ont été pour la PAC, puis contre, puis maintenant ils sont à nouveau pour. Ils étaient contre Frontex, maintenant ils sont pour. Finalement, je ne vois pas quelle est la constance du RN. Et je vois dans la ligne politique du Rassemblement national un autre opportunisme, une autre succession de calculs, un peu comme le double inversé finalement du macronisme. Nous ne disons pas en même temps droite et gauche. Nous ne disons pas ni droite ni gauche. Nous sommes la droite, nous sommes clairs, nous sommes constants, cohérents. François-Xavier Bellamy est quelqu'un de constant, quelqu'un qui a travaillé, quelqu'un qui s'est battu au sein du Parlement européen pour faire porter la voix de la France, avec un grand nombre de succès. Visiblement, les députés du Rassemblement national présents au Parlement européen n'ont pas fait grand-chose. LREM, Macron contre Le Pen et maintenant la nouvelle version mise à jour, Attal contre Bardella. Au Parlement européen, le vrai clivage n'est pas là. Le vrai clivage, il oppose les deux grandes forces politiques qui structurent la plupart des grandes démocraties du monde, la droite et la gauche. La droite au Parlement européen est un peu plus grande que la gauche, mais la gauche a des alliés solides, l'extrême gauche, les Verts et les députés macronistes. À Paris, ils vous font croire qu'ils font l'Europe, mais en Europe, ils servent surtout de force d'appoint aux socialistes. Dans un cri du cœur, d'ailleurs, Valérie Hayet l'a reconnu avec fougue dès son entrée en campagne, la délégation macroniste a voté 90% comme les socialistes, au point qu'elle propose maintenant aux candidats du PS de rejoindre sa liste. Chers électeurs de droite, qui avaient cru au macronisme, c'est le moment de voir enfin ce qu'ils ont fait de vos voix. Vous en connaissez beaucoup, vous, aujourd'hui, des Français qui voudraient plus d'impôts, plus de dépenses publiques, plus d'immigration, la réélection de François Hollande. Et voilà. Et le vrai clivage est là pourtant. Monsieur Darmanin tweet tous les jours pour annoncer triomphalement 7 ou 8 expulsions, après avoir fait rentrer 1 million d'immigrés en France sur les 2 dernières années. Vous avez promis d'exécuter 100% des OQTF, on est à moins de 7%. Mais bien sûr, on nous répète qu'ils viennent de la droite. Et ça devrait nous convaincre peut-être. À quoi ça sert de venir de la droite si c'est pour aller dans le mur? Mercredi, notre président a rappelé tout le monde parce qu'il y a eu une petite erreur de calcul. Ils ont oublié 20 milliards dans le déficit de l'État l'an dernier. Bon, 20 milliards une paille, n'est-ce pas? Si vous oubliez une virgule dans votre déclaration de revenus, préparez-vous au pire. Il n'y a qu'à lui-même finalement que ce gouvernement s'applique avec générosité son idée du droit à l'erreur. C'est juste, je le cite, l'accélération du ralentissement. Tout un programme. Naturellement, cette situation désastreuse scandalise M. Le Maire. C'est un peu comme le héros d'Un jour sans fin. Vous savez, il découvre la crise tous les matins en se réveillant et il se rappelle après coup, quelques heures plus tard, qu'il est ministre de l'économie depuis 7 ans. Donc vous avez confiance en François-Xavier Bellamy pour mener à bien la campagne de LR? Ah oui, François-Xavier Bellamy, je pense que c'est le meilleur candidat que LR aurait pu choisir. Des valeurs claires et qui, sur certains sujets, notamment les sujets liés à la défense de notre culture, à la défense de notre civilisation, à la défense de nos valeurs, est à l'avant-garde. Monsieur Bellamy est un grand défenseur de la France dans l'Europe. Je vous invite à regarder, il y a une superbe vidéo de lui face au chancelier allemand, c'est assez extraordinaire et qui illustre bien
bien la combativité de François-Xavier. C'est lui qui a défendu les agriculteurs, les pêcheurs. C'est lui qui était à la manœuvre aussi pour défendre les chrétiens d'Orient et les Arméniens. C'est un élu qui a énormément travaillé à l'Union européenne, dans les institutions, qui a de l'influence, qui est respecté. Vraiment, c'est un candidat qui fait honneur à la droite. C'est le seul qui s'est opposé au Parlement européen à la casse du nucléaire, quand les macronistes ont voté avec la gauche pour affaiblir la filière nucléaire française. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui ont peur que Bellamy fasse moins de 5% et qui se rabattent sur Jordan Bardella pour être sûr que leur vote sert à quelque chose? Non, moi je crois pas que c'est le sujet. Je leur dis qu'ils se font avoir en fait. S'il n'y a plus François-Xavier Bellamy, on va se retrouver avec le parti de Jordan Bardella qui de toute façon continuera à être inopérant, quel que soit le nombre de députés qu'ils vont avoir. Et on aura surtout le parti des macronistes qui pourra faire ce qu'il veut. Pour le coup, la question du vote utile, elle se pose pas pour les européennes. Les élections européennes, c'est pas des élections contrairement à l'élection présidentielle où si on vote pour un candidat plus qu'un autre, il y a une utilité au niveau de faire barrage, par exemple à Macron ou à l'extrême gauche. Voter utile, c'est voter pour Bellamy. D'ailleurs, c'est le seul qui peut remettre en cause Madame von der Leyen comme présidente de la Commission, parce que c'est au sein du PPE que ça se jouera. Il faut faire un vote de conviction. Donc si les gens se sentent plus proches de François-Xavier Bellamy ou plus proches d'un autre candidat, il faut voter pour le candidat qui nous représente le plus. Au meeting de Marion Maréchal, elle a déclaré que chez LR, il y avait 50% de macronistes et 50% de zémoristes. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Que chez Reconquête, il n'y a plus grand monde. Ce parti n'existera plus après cette élection européenne. La candidature de Madame Maréchal, elle est composée à 0% d'utilité. Vous vous décrivez comme la seule liste écologiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En fait, le problème de l'écologie politique, de l'écologie que la gauche défend, que les macronistes défendent, c'est qu'elle ne cherche pas réellement à préserver l'environnement, elle cherche juste à organiser la décroissance. Notre but à nous, c'est de rééquilibrer la mondialisation et d'utiliser le marché européen comme un levier exceptionnel pour forcer les grands producteurs mondiaux à sortir du charbon. Les images que nous avons vues nous rappellent des souvenirs terribles. Nous voulons dire notre solidarité à l'égard du peuple russe. Et il faudra être plus que jamais vigilant face à la menace islamiste, vigilant face à une instrumentalisation de ce qui s'est passé. De travailler à maîtriser nos frontières, de travailler à protéger les Français. Comment résumer ce meeting en quelques phrases? Enthousiasmant, ça redonne de l'espoir et ça redonne effectivement une volonté de se battre pour que la France pèse en Europe. La campagne ne fait que commencer. Aujourd'hui, nous lançons le signal de la mobilisation. Vous l'avez vu aujourd'hui, les gens sont au rendez-vous. Je crois qu'ils attendent une droite qui relève la tête. La salle était comble. Vous avez vu que la famille était unie. Un très très bon discours de notre tête de liste de François-Xavier Bellamy. Les jeunes repartent avec beaucoup d'espérance et on est prêt à créer la surprise. On commence une campagne qui s'annonce être historique. Voilà.